Gloire à notre Père, celui qui nous a toujours aimés, qui nous accorde encore l'occasion de pouvoir nous présenter en ce moment ici, qui nous accorde l'opportunité de pouvoir l'écouter encore. Nous allons prier et nous allons commencer notre message. Père de grâce, nous te confions ce moment ici. Nous demandons que toi seul puisses nous assister, que tu puisses nous accompagner. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas saisir l'ainsi dit l'Éternel. Ouvre notre intelligence et notre sagesse, afin que nous puissions saisir ce que l'Éternel veut bien nous apprendre cet après-midi. Nous brisons tout esprit de distraction, tout esprit de vagabondage, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ et nous libérons l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous pouvons dire Amen. Peuple de Dieu, bon après-midi. L'Éternel nous accorde encore l'occasion de pouvoir l'écouter. Et nous devons toujours profiter de cette occasion pour chercher à échanger avec le peuple de Dieu. Parce que nous savons qu'en ce moment ici, où nous sommes en train de partager avec vous, ils sont très nombreux qui sont en train de fuir. Ils sont très nombreux qui sont cachés, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir ne fût-ce que se réunir ou encore ne fût-ce que suivre une émission, suivre un message de la part de Dieu. Mais si Dieu nous accorde l'occasion, cela est une grâce. Nous ne pouvons que lui dire merci, parce qu'il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu bon. La dernière fois, nous étions en train de nous poser la question de savoir si nous avions plus peur des hommes que de Dieu. Et nous avions trouvé la réponse que pour la plupart des cas, ce que nous faisons, nous craignons plus les hommes que Dieu, qui a la capacité de pouvoir tout détruire. Nous avons vu Pilate qui, à cause de la crainte qu'il avait des hommes, à cause de son poste, a dû livrer Jésus-Christ qu'il reconnaissait être innocent. Et pour la plupart des cas, nous avons fait comme Pilate. Le peuple avait choisi de pouvoir recevoir Barabbas à la place de Jésus-Christ. Combien de fois, toi et moi avons fait la même chose? Quand nous nous sommes retrouvés à faire du bien ou du mal, nous avons choisi à faire du mal. Nous avons choisi de pouvoir entrer ou encore commettre le péché que de chercher à glorifier notre Dieu, notre Seigneur. Cet après-midi, nous voulons chercher à répondre à une autre question. Nous voulons savoir si l'alliance est une garantie pour les bénédictions. Nous allons essayer de voir avec vous et chercher à répondre à cette question-là. Et nous allons nous rendre compte un peu plus loin qu'il arrive que l'alliance devienne insidieuse. Peuple de Dieu, vous connaissez bien l'histoire de David. Ce petit garçon choisi par Dieu
en remplacement de Saoul que Dieu avait vomi. Et nous savons que Dieu a vomi Saoul tout simplement parce que Saoul n'a plus marché selon la volonté de Dieu. Et ceci nous amène à comprendre que chaque fois que nous nous engageons à vivre dans les péchés, nous nous écartons de la présence de Dieu. Et cela devient dangereux parce que Dieu peut nous tourner dos. David est choisi et c'est lui qui devrait succéder à Saoul, qui avait commencé à faire des choses qui étaient mauvaises devant la face de l'Éternel. Sa désobéissance n'avait pas d'autre résultat que d'être relâché par l'Éternel. À cause de la reconnaissance, ou encore par reconnaissance, à cause de l'amour que Dieu a manifesté à David, à cause de la protection que Dieu a assurée à David, parce que vous connaissez bien l'histoire de David, comment il s'est retrouvé à fuir Saoul, qui était en train de chercher à le tuer. Malgré qu'il a eu l'occasion de pouvoir venger, il ne l'a pas fait. Mais il s'est confié à l'Éternel. Il a dit qu'il ne pouvait pas mettre la main sur le roi de Dieu. Mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé. Et à cause de ce que Dieu a manifesté envers lui, David, quand il est assis sur son trône, quand il a affermi son trône, quand il a bâti sa maison, il décidera de pouvoir faire quelque chose de bon pour l'Éternel. Il décidera de pouvoir bâtir, lui, une maison pour l'Éternel. La Bible nous dit, quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 7, à ce verset 1 à 3, la Bible dit ceci: lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel ou l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. David reconnaît les bienfaits de l'Éternel et par reconnaissance, il décide de pouvoir bâtir une maison pour l'Éternel. Et il exprime ce désir-là parce qu'il a construit sa maison, il a bâti sa maison, il a commencé à habiter cette maison. Il observe là où habitait l'arche de l'Éternel, il s'est dit: ce n'est pas possible. Moi à qui on a fait du bien, je suis en train de vivre dans le réconfort. Je suis en train de vivre dans le luxe. Comment est-ce que c'est possible que l'arche de l'Éternel puisse habiter au milieu des tentes? Et alors il va concevoir dans son cœur de pouvoir bâtir une maison à l'Éternel. Il partage son désir avec le prophète Nathan. Et Nathan l'encourage et dit: va et fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Pendant que David est en train de concevoir, Dieu décide de pouvoir venir à sa rencontre. Et tout de suite, parce que la Bible nous dit la nuit suivante, Dieu va intervenir afin de pouvoir donner une réponse au désir de David. La Bible dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi
qui me bâtira, ou est-ce toi qui bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors de l'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. L'Éternel écoute, il voit les désirs de David et il accepte de pouvoir venir à l'encontre de David. Il passe par les prophètes. David a partagé les désirs avec les prophètes. L'Éternel revient et passe par les prophètes afin de pouvoir répondre à David. Il demande à David, est-ce que c'est toi qui bâtiras une maison pour que j'en fasse une demeure? Il rappelle à David que depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël de l'Égypte, je n'ai jamais habité dans une maison. J'habite dans une tente. J'habite dans les tabernacles. Ce n'est pas que Dieu est en train de refuser catégoriquement que David puisse faire quelque chose. Mais David va recevoir une certaine récompense. Ce qu'il a conçu va donner un résultat, va produire quelque chose. Et alors l'Éternel envoie le prophète Nathan pour aller dire à David que ce n'était pas lui qui devrait lui bâtir une maison. Mais l'Éternel ne s'arrête pas seulement là. Il va continuer et il va dire au prophète, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et j'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opportune ou ne l'opprime plus comme auparavant et comme à l'époque où où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. J'aimerais d'abord m'arrêter là-bas. Nous sommes toujours dans 2 Samuel au chapitre 7. Là, nous sommes en train de lire à partir du verset 8. L'Éternel, après avoir dit à Nathan que ce n'était pas David qui devrait lui construire une maison, qui devrait lui construire un lieu où il devrait faire sa demeure, retourne une fois de plus pour dire à Nathan, va maintenant lui dire, va lui rappeler ce que j'ai fait avec lui. L'Éternel rappelle à David qu'il l'a pris derrière les brebis de son père. Il l'a pris dans le pâturage. Il l'a élevé. Il a fait de lui ce qu'il est devenu. Il a fait de lui le roi de son peuple. Peuple de Dieu, je ne sais pas où l'Éternel t'a tiré. Peuple de Dieu, je ne sais pas où l'Éternel vous a pris, où il vous a ramassé. Peut-être que vous étiez dans une situation aussi misérable que celle de David. David n'était qu'un petit garçon quand l'Éternel l'a choisi. L'Éternel est allé le chercher. Parce que quand le prophète Samuel est allé pour oindre celui qui devrait devenir roi, le prophète n'a pas trouvé David. Il a cherché parmi les fils d'Isaïe. Il n'a trouvé personne. Parce que l'Éternel lui disait, ne tiens pas compte à l'apparence. À la fin, il demandera à son père, n'y a-t-il pas autre fils que tu aies qui ne soit pas ici avec nous?
Son père l'avait déjà négligé. Son père ne le comptait pas. Il dit, ben oui, il y a un petit garçon qui est derrière les brebis. Je l'ai envoyé garder les brebis. J'ai fait venir ici ses grands frères parce que je pensais qu'au milieu d'eux, tu devrais trouver celui que tu devrais oindre. Et le prophète demandera qu'on aille chercher David. On va chercher David. Il arrive. Le prophète dit, c'est celui-ci qui doit être oint. David va être oint. Et l'Éternel va lui rappeler tout cela. Il dit, tu n'étais rien. Je t'ai cherché. Je t'ai ramassé. Je t'ai élevé. J'ai fait de toi un roi. Et devant toi, j'ai fait fuir. Ou encore, j'ai chassé tous tes ennemis. Je les ai exterminés. Mais l'Éternel ne s'arrête pas seulement à rappeler à David ce qu'il était. L'Éternel fait une promesse à David. Il dit à David, je te créerai une maison. Oh, quelle grâce! David, seulement à cause de ce qu'il a construit, il n'a même pas encore construit. Peuple de Dieu, quand nous concevons sincèrement, quand nous sommes déterminés à faire quelque chose pour l'Éternel, avant même que nous puissions l'accomplir, l'Éternel nous récompense déjà d'avance. L'Éternel récompense déjà David avant que la maison que David a conçue de construire pour l'Éternel ne soit construite. Quelles sont tes intentions pour l'Éternel? Quels sont tes désirs pour l'œuvre de l'Éternel? Qu'est-ce que tu penses faire pour l'Éternel, ton Dieu? L'Éternel promet à David de pouvoir lui construire une maison. Et la Bible dit ceci, continue. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Et celui qui sera sorti de tes entrailles et que j'affermirai son règne, ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait mal ou s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saoul et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront toujours, pour toujours, assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. L'Éternel fait la promesse à David ici. Il dit à David, à cause de ce que toi tu as conçu, voilà la récompense que je vais t'offrir. J'affermirai ta maison. Je vais te créer une maison. Mais ce n'est pas toi, David, qui va construire une maison pour moi. De ceux qui sortiront de tes entrailles, un d'entre eux, je vais passer par lui. Je vais permettre que ce soit lui qui aille construire ou qui aille à construire une maison pour moi. L'Éternel justifie. Il dit à David, tu as fait couler beaucoup de sang. Ce n'est pas beau pour toi de construire une maison à la sainteté. J'aimerais que celui qui sortira de tes entrailles puisse le faire à ta place. Mais sache une chose, que je vais affermir ton trône. Sur ton trône, il y aura toujours un de tiens. Ta postérité va être affermie. Je vais être avec celui qui sortira de tes entrailles. Mais l'Éternel n'épargne pas celui-ci, fils de Dieu. Parce que nous nous sommes posé la question de savoir si l'alliance était une garantie pour toutes les bénédictions. Déjà, nous sommes en train d'aller trouver la première réponse. Parce que l'Éternel dit ici, celui qui sortira de tes entrailles, je serai avec lui. Je ne le rejetterai pas. Mais s'il fait du mal ou s'il fait le mal, je vais le châtier comme on châtie les fils des hommes. S'il désobéit, je vais les punir comme on punit les hommes. C'est là pour dire tout simplement que l'alliance n'est pas une garantie pour toutes les bénédictions.
L'alliance deviendra une garantie si nous demeurons dans cette alliance-là. Si nous gardons les clauses de l'alliance, si nous ne sortons pas de l'alliance, l'Éternel continue à nous bénir. David ici reçoit de la part de l'Éternel la garantie de la continuité de son règne. Il reçoit la garantie de la continuité de sa postérité. L'Éternel dit à David qu'il y aura toujours quelqu'un sur son trône. C'est-à-dire quelqu'un, un de ses descendants. Quand lui, il pouvait mourir, quelqu'un d'autre va le succéder. Et celui-là, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à celui qui viendra tout terminer. David reçoit cette garantie-là. Et David reçoit une autre garantie, que l'Éternel sera avec les siens. Mais tout en étant avec les siens, l'Éternel continuera à agir comme Père. Il continuera à agir comme Seigneur. C'est-à-dire, toutes les fois que celui qui sera sur le trône aura mal agi, l'Éternel ne dira pas parce que j'ai eu alliance avec lui, parce que j'ai eu alliance avec David, je vais le préserver ou encore je vais chercher, je ne vais pas le sanctionner. Si Dieu pouvait faire de cette manière-là, il ne sera plus Dieu. Il ne sera plus le Dieu de la sainteté. Et là, je vais rappeler aux enfants de Dieu que vous ne puissiez pas ou que nous ne puissions pas penser que parce que nous avons fait alliance avec Dieu, nous pouvons vivre n'importe comment. Notre alliance va donner ce fruit. Notre alliance va nous apporter les bénédictions à une seule condition, que nous puissions garder cette alliance-là, que nous puissions respecter cette alliance-là. Mais si nous pouvons ne pas respecter l'alliance, nous allons subir les conséquences, nous allons subir des sanctions, comme Dieu était en train de promettre à ceux qui devraient succéder à David. Et alors vous savez que celui qui va venir ou qui viendra pour construire cette maison-là, c'est un des fils de David. La grande promesse est faite. David est satisfait. Il sait qu'il avait la volonté. Mais Dieu a empêché que ce soit lui qui construise cette maison-là. Mais vous savez, peuple de Dieu, que la vallée qui se trouve entre le jour de la conclusion d'alliance et l'accomplissement des promesses de l'alliance, cette vallée-là est profonde et cette vallée-là est insidieuse. Vous allez vous rendre compte ici de quelque chose, que celui qui devrait venir bâtir la maison pour l'Éternel ne vient pas de façon sainte ou de façon sainte. Il ne vient pas comme il devrait venir, parce qu'il sera le fruit d'un mariage que David va conclure avec une femme qu'il prendra de quelqu'un d'autre. Salomon va naître de la mère avec qui David a commis l'adultère. David a commis l'adultère, David a commis le meurtre. Et c'est par cette femme-là que l'Éternel va permettre que Salomon puisse naître. Peuple de Dieu, Dieu est souverain. Cela ne veut pas dire qu'il est en train de nous encourager de pouvoir faire le mal et qu'après, il va bénir. David a eu cette grâce-là. Il a commis tout ce qu'il a commis. Et vous savez à quel prix David a dû recevoir cette récompense-là. Vous et moi savons comment est-ce que David a dû souffrir. David a dû se trouver à fuir devant son propre fils qui était en train de chercher à le tuer. Vous savez comment est-ce que David a souffert pour les sanctions qui sont arrivées pour ses péchés. Comme pour arriver à dire, si nous pouvons nous dire, mais David a fait, nous aussi nous allons faire. Je ne sais pas si vous avez ou vous aurez la grâce de pouvoir recevoir ce que David a reçu.
Je disais que la vie qui se trouvait entre les jours où ils ont conclu l'alliance et l'accomplissement de l'alliance était une vallée qui était aussi profonde, aussi insidieuse. Et vous savez, tout ce que David a subi, tout ce que David a vécu. Sa fille a été violée. Ses enfants se sont entretués. Son fils a décidé de pouvoir chercher à les tuer. Il y a beaucoup de choses que David a vues. Il a vu son peuple être massacré, son peuple être détruit par l'ange de destruction, l'ange de la mort, à cause du péché que David avait commis. Cette vie-là est une vie difficile. Accepter de pouvoir commettre le péché et penser qu'après, nous allons recevoir la grâce de Dieu est une façon de pouvoir nous plonger dans un endroit, dans un lieu qui n'est pas un lieu d'allégresse ou encore un lieu de joie. Et alors, Salomon va naître parce que le fils qui a été conçu à cause de cet adultère-là est mort, mais après c'est Salomon qui va naître. Et Dieu va choisir Salomon. C'est Salomon qui devrait chercher à construire la maison pour l'Éternel. Salomon succède à son père. Son père lui transmet tout ce qui était nécessaire. Il avait fait des réserves pour que Salomon, en tant qu'enfant, ne puisse pas avoir de difficultés pour construire la maison de l'Éternel. Salomon arrive et une fois sur le trône, il va s'allier à des femmes étrangères, ce que l'Éternel avait interdit. Il va chercher où il va devenir idolâtre parce qu'il va commencer à adorer le Dieu de ces femmes. Et cela va enflammer la colère de l'Éternel. Cela va faire que Dieu puisse chercher à réaliser ce qu'il avait déjà promis à David. Parce que Dieu avait dit à David, s'il fait le mal, je le châtierai avec des coups des hommes. Je vais le sanctionner. Et Dieu arrive à réaliser ce qu'il avait promis. Si Salomon pouvait marcher sincèrement devant l'Éternel, avec droiture, il n'allait pas subir ces sanctions. Mais comme il a déconné, il a marché à l'encontre de la volonté de l'Éternel. Ce que l'Éternel a interdit, lui l'a fait, et alors Dieu se présente afin de pouvoir chercher à sanctionner encore. La Bible nous dit ceci, l'Éternel fit hériter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement. J'aimerais d'abord m'arrêter avant de continuer avec ce seulement-là. Ici, l'Éternel est fidèle à ce qu'il dit. Il avait dit à David, ça sera ton fils qui va me bâtir la maison. Mais je serai avec ce fils-là. Je serai avec lui. Je l'accompagnerai. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. S'il marche dans la droiture, je vais le bénir. Mais s'il fait le mal, je vais le sanctionner. Et ici, l'Éternel dit la même chose. Il rappelle cela à Salomon. Il dit, Salomon, tu t'es détourné de moi. Ton cœur s'est détourné de moi. Tu es allé vers d'autres dieux. Je t'avais interdit. Les 2 fois quand je suis apparu à toi, quand tu m'as invoqué, que je suis venu vers toi pour te parler, je t'ai dit que tu ne devrais pas aller vers d'autres dieux.
Mais toi, tu n'as pas respecté ces lois-là. Tu n'as pas respecté mes ordres. Et alors, à cause de ce que tu viens de faire, ton royaume, ton trône, je vais le déchirer de dessus de toi, comme je l'ai fait avec Saoul. Ici, l'Éternel vient accomplir la promesse, parce que Dieu est celui qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas penser que nous pouvons arriver à être désorientés ou à désorienter les autres. Et Dieu va garder silence. Garder silence, ça ferait que Dieu ne soit plus Dieu. Dieu est sensible. Quand nous faisons le bien, il est sensible. Quand nous faisons le mal, il est sensible. Parce qu'il est le Dieu de la sainteté. Il ne peut pas cohabiter avec le mal. Il veut que l'honneur lui revienne. Il veut que la gloire lui revienne. Et il n'accepte pas que nous puissions partager sa gloire avec quelqu'un d'autre, avec des dieux étrangers. Et alors Dieu dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance, et là, nous sommes en train de revenir là où nous avons commencé. L'alliance est une garantie si nous l'observons. L'alliance est une garantie si nous respectons les clauses. L'alliance est une garantie si nous continuons à vivre dans cette alliance-là. Mais quand nous acceptons de pouvoir ne plus continuer à respecter les clauses de l'alliance, là, nous excitons la colère de Dieu. Et Dieu dit, je déchirerai ton royaume ou le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Dieu dit ici qu'il va déchirer ce royaume-là et il va le donner à qui? À son serviteur. De même qu'il avait déchiré le royaume de Saoul et l'a donné à son serviteur qui était David, il va déchirer le royaume de Salomon pour le donner à son serviteur. Mais Dieu est celui qui s'est respecté. Parce qu'il avait dit à David que même s'il fait le mal, je vais le châtier, mais je ne vais jamais faire que ton royaume, que ton trône puisse rester vide. Je vais continuer à les garder. Je vais toujours continuer à rester avec eux. C'est-à-dire que le problème de Dieu, qu'il dit, s'il fait du mal, je vais le redresser. Si je le redresse et qu'il n'arrive pas à comprendre, je vais l'éliminer et je permettrai que quelqu'un d'autre soit à sa place. Et je disais la grâce de Dieu. Dieu se souvient de la promesse qu'il avait faite à David. Et il continue. Et il dit ceci à Salomon. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Dieu dit ici à Salomon, tu as fait ce que tu as fait. Tu mérites la sanction que je suis en train de chercher à apporter. Mais à cause de mon alliance, à cause de ma parole, à cause de ce que j'avais promis à David, pendant ta vie, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas t'arracher ce royaume-là. Je vais l'arracher de la main de ton fils. Cependant, sache quelque chose. À cause de David, ton père, je vais lui laisser une seule tribu. La bonté de Dieu, c'est dans cette histoire ici que la bonté de Dieu se manifeste. Dieu, malgré sa sévérité, Dieu est sévère. Malgré sa souveraineté, Dieu reste toujours un Dieu humble, un Dieu miséricordieux. Peut-être que toi, mon frère, à cause de ta vie, tu es en train de subir les conséquences de ce que tes pères ont fait. Peut-être que tu es en train de subir les conséquences de ce que tes ancêtres ont fait.
Tu es en train de le subir tout simplement parce que tu as accepté de vivre comme tes ancêtres. Mais si tu vis différemment de tes ancêtres qui ont été sanctionnés, l'Éternel ne fera pas tomber ces sanctions-là sur ta vie. Par contre, il va te préserver. Ici, Salomon reçoit la grâce. Dieu dit, je vais faire venir les malheurs. Mais ces malheurs-là, je ne les fais pas venir pendant que tu es encore vivant. Et tout cela, non pas à cause de toi qui as désobéi, mais à cause de ton père David. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es en train de mener ta vie. Tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si à cause de toi, un jour, quelqu'un peut recevoir la grâce? Ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est un futur que tu es en train de préparer. Mais le futur que tu es en train de préparer, s'il est lointain, ce n'est pas ton futur, mais le futur de tes enfants, le futur des enfants de tes enfants. Mais comment est-ce que nous sommes en train de préparer ce futur-là? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour qu'un jour nos enfants, nos petits-enfants puissent être dans la bénédiction à cause de ce que nous avons fait? La bonté ou encore les biens que David a fait. David aussi a péché, mais David est revenu sur soi. Il a reconnu et l'Éternel l'a pardonné. Nous savons commettre nous aussi les péchés. Mais est-ce que nous avons l'habitude de savoir revenir à l'Éternel? Si nous pouvons revenir à l'Éternel, sachons-le bien que l'Éternel, une fois qu'il a effacé nos péchés, il va bénir ceux qui viendront, ceux qui sont de notre postérité. Et alors, c'est de la main du fils de Salomon que l'Éternel va réaliser. Ici, ce n'est pas que l'Éternel a créé ou encore a permis, a fait que le fils de Salomon puisse être destiné à ce mal-là. Mais il connaissait ce fils-là. Il connaît les dispositions de ce fils-là. Et il savait qu'avec ces dispositions-là, il ne pouvait que finir par là. Et ce fils-là, c'est Roboam. À cause de son manque de sagesse, c'est lui qui va précipiter. C'est lui qui va accepter que la sanction de Dieu puisse tomber sur Israël. Roboam arrive au pouvoir, il arrive sur le trône. Le peuple d'Israël va vers lui, comme pour dire, ton père nous a malmenés, ton père nous a fait souffrir. Nous venons auprès de toi. Si tu veux que nous puissions continuer à demeurer sous ton autorité, nous te demandons de pouvoir nous alléger la tâche. Roboam appelle les anciens pour demander conseil. Ils lui disent, écoute les peuples, il continuera à être avec toi. Il se dit, moi je ne suis pas de votre génération. J'aimerais bien écouter ma génération. Il appelle ses amis et ses amis lui disent, non, ils sont en train de te tromper. Par contre, tu dois faire plus que ce que ton père a fait. Et Roboam écoute la voix de ses amis. Mon frère, ma soeur, ce qui importe, ce n'est pas ceux qui sont tout autour de toi, qui sont de ta génération, mais la sagesse que ceux-là peuvent avoir. Tout autour de toi, regarde-toi, qui sont autour de toi, qui sont en train de former ta ceinture. Est-ce que ce sont des hommes sages ou encore tes amis parce qu'ils sont des amis de génération? Et quel conseil ils t'amènent? Parce que depuis que tu es là, depuis que tu es au pouvoir, depuis que tu es sur ton trône, depuis que tu as cette responsabilité-là, combien de bons conseils ils t'ont prodigués? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de bon que tu as fait et qui peut réjouir ceux qui sont autour de toi? Dans certaines mesures ou dans certaines circonstances, vous devez chercher à bannir ou encore
à mettre de côté les conflits de génération. Tu peux vivre avec un plus âgé que toi, pourvu qu'il soit celui qui te prodige les conseils les meilleurs. Tu peux avoir des amis qui sont moins âgés ou plus âgés que toi. Si ce sont des amis qui peuvent t'aider à recevoir la bénédiction de Dieu, tant mieux. Mais si tes amis, ceux de ta génération, ne peuvent pas t'aider à faire mieux, parce que quand vous vous retrouvez entre vous, de même génération, vous ne pouvez que penser à ce que vous avez fait hier. Hier, vous étiez tous dans la boîte. Le lendemain, vous vous retrouvez au bureau, vous ne parlez que de ça. Et vous êtes en train de projeter demain à vous retrouver dans un autre endroit parce que vous êtes de même génération. Vous partagez les mêmes désirs, vous partagez les mêmes idées, vous êtes dans la même marmite. Il n'y a pas de mal d'être avec ses amis. Mais il faudrait que ces amis-là soient des amis qui ont la sagesse, qui peuvent t'aider à pouvoir aller de l'avant. S'ils ne peuvent pas t'aider à pouvoir aller de l'avant, ça ne vaut pas la peine de les avoir tout autour de toi. Quels sont tes amis? Il va écouter la voix de ses amis et il va répondre au peuple. Si mon père vous a malmené, si mon père vous a fait souffrir avec un fouet qui avait la grandeur de mon petit doigt, cette fois ici, moi, je vais le faire plus que ça. C'est avec un fouet à la grandeur de mon pied que je vais chercher à vous malmener. Et le peuple a dit, quelle relation avons-nous, nous et la maison de Juda? Le peuple va se révolter et le peuple qui devrait être sous son contrôle va chercher à s'allier à un de ses serviteurs, Jéroboam. Il va s'allier au serviteur de Salomon. La Bible nous dit, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit des veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs parmi tous les peuples et n'appartenant point au fils de Lévi. Le peuple a suivi Jéroboam. Mais Jéroboam, en tant que serviteur, se retrouve en insécurité. Il se dit, je reconnais la force de mon maître. Je sais que l'Éternel était avec lui. Je sais que le trône est pour eux. Mais maintenant que ceux ici m'ont suivi, est-ce qu'un jour ce peuple ici ne va pas se retourner contre moi et retourner à son maître? Et alors il se consulte et il décide de pouvoir faire quelque chose. Au lieu de les laisser continuer à aller à Jérusalem, où ils devraient aller offrir des sacrifices, adorer Dieu, il se dit s'ils vont chaque fois là-bas, ils vont toujours avoir cette ambition-là de pouvoir vivre avec ceux qui sont restés. Parce que l'Éternel va permettre ici que les tribus puissent se diviser, que Jéroboam puisse prendre le reste, la grande partie, et qu'une seule tribu, celle de Juda, reste à Roboam. Et alors Jéroboam doit trouver une stratégie. Que dois-je faire pour gagner la confiance de ce peuple ici?
Que dois-je faire pour permettre que ce peuple ici ne puisse pas m'abandonner, que ce peuple ici ne puisse pas me fuir? Et il décide de pouvoir lui faire des veaux d'or. Il va lui fabriquer des veaux d'or. L'un à Bethel, l'autre à Dan. Il dit, au lieu de continuer, de rentrer encore là-bas pour aller offrir des sacrifices, allez offrir des sacrifices à ce veau d'or que j'ai fait. Et il les présente cela comme étant le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Une abomination. Peuple de Dieu, Dieu n'accepte pas parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a accordé ce qui était le privilège de l'autre, à cause de sa désobéissance, que toi, tu puisses penser que quand toi tu vas désobéir, Dieu va te conserver. Si tu reçois ce qui n'était pas à toi, et tu sais pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela te revienne, toi ne mènes pas la même vie. Parce que là-bas, Dieu a rejeté cette maison-là, malgré qu'il l'a rejetée seulement partiellement. Il a rejeté cette maison-là à cause de la désobéissance de Salomon. Et maintenant, Jéroboam qui reçoit le trône, comment est-ce qu'il devrait vivre pour bénéficier de ce trône-là, bénéficier de cette grâce-là? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter cela? Il n'avait rien fait. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait pour être ce que tu es. Ce ne sont pas tes études qui font que tu puisses être ce que tu es. Ce ne sont pas tes diplômes, parce qu'ils sont très nombreux qui ont plus de diplômes que toi, mais qui n'ont pas la même situation, qui n'ont pas la même vie que toi. Mais la grâce de Dieu, peut-être à cause de la désobéissance de quelqu'un d'autre, Dieu a tourné ses yeux vers toi. Mais maintenant, tu dois te poser la question de savoir comment dois-je vivre pour que je ne puisse pas subir la même conséquence? Comment dois-je vivre pour que je ne puisse pas connaître ce que l'autre a connu? C'est en trouvant la réponse à cette question-là que vous allez garder ce que l'Éternel vous a donné. Jéroboam ne fait pas la même chose, mais il va construire des lieux où le peuple devrait aller adorer des idoles. La Bible nous dit que cela est un péché, une abomination, et cela fit que l'Éternel puisse s'énerver contre lui. Malgré tous les avertissements que l'Éternel envoya, il envoya même un prophète aller dire à Jéroboam ce qui devrait arriver. Jéroboam n'écouta pas. Peut-être que toi aussi, tu as déjà reçu les émissaires de la part de l'Éternel, mais tu ne veux pas les écouter. À cause de ce que tu es devenu, à cause de la responsabilité que tu as, à cause de ce que tu détiens entre tes mains, tu penses que tout est fini. Tu ne veux plus écouter les autres. Sache-le que tu es sur un terrain glissant. L'Éternel peut frapper d'un moment à l'autre. Nous étions en train de lire. C'était dans 1 Roi, chapitre 12. À partir du verset 27, nous nous sommes arrêtés au verset 31. Mais la Bible dit ceci, quand nous lisons à partir du verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres de haut lieu, pris parmi le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacra prêtre de haut lieu. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Peuple de Dieu, Dieu parle à Jéroboam. Malgré que tu es un serviteur et que je t'ai fait grâce, que tu as maintenant avec toi toutes les tribus, sauf celle qui est restée avec Roboam, je t'avertis. Voilà comment est-ce que tu devrais marcher. Mais celui-ci ne veut pas accepter de pouvoir écouter la voix de l'Éternel.
il continue à faire ce qui est mal. Il construit des olliers et il se fabrique les prêtres. Quiconque avait le désir de pouvoir devenir prêtre, on les fabriquait et on les plaçait pour diriger un ollier. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Serviteurs de Dieu, vous qui avez la responsabilité, aujourd'hui vous êtes en train de faire n'importe quel serviteur. Il suffit qu'on vienne avec un peu d'argent que l'on vous donne pour que demain après-demain, vous pouvez consacrer quelqu'un comme prêtre, comme serviteur, comme pasteur, comme apôtre. Aujourd'hui, les titres d'apôtre, les titres de prophète s'achètent avec l'argent. C'est ce que Jéroboam était en train de faire. Il a fabriqué des prêtres. Vous êtes en train de fabriquer des serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de fabriquer des prophètes, en train de fabriquer des pasteurs, en train de fabriquer des évangélistes. Ceux qui ne méritent rien, qui n'ont rien appris. Vous avez fait d'eux. Tout simplement parce que vous êtes en train d'attendre qu'ils vous amènent la dîme. C'est un danger que nous sommes en train de courir. Parce que l'Éternel peut frapper d'un moment à l'autre. Serviteurs de Dieu, apprenons de ce que les autres ont connu. Jéroboam a connu ceci. La Bible nous dit que c'était une faute grave qu'il a commis, une occasion de péché. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la même chose. Peux-tu te regarder, toi, responsable? Peux-tu te regarder, toi qui te dis évêque? Peux-tu te regarder, toi qui te dis archibishop? Ce que tu es en train de former, tu les formes comment? Ce que tu es en train d'injecter dans la société, qui sont aujourd'hui devenus un poison pour le peuple. Si aujourd'hui nous sommes en train de connaître le problème, si l'Église aujourd'hui est déshonorée, c'est parce qu'on nous a fabriqué des serviteurs de Dieu. Ceux qui ne méritaient pas d'être serviteurs de Dieu le sont aujourd'hui. Et il suffit qu'ils se retrouvent devant une opportunité pour abandonner la soutane afin de pouvoir tomber sur l'opportunité qui les représentait. Mais un jour, Dieu agira. Et alors, Dieu décide de pouvoir détruire la maison de Jéroboam à cause de ce qu'il a fait, à cause du mal qu'il a fait. Dieu décide de pouvoir détruire la maison de Jéroboam. La Bible nous dit ceci dans 1 Roi, chapitre 14, à partir du verset 6. Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux, des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta maison, sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi,
va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le plaira et on l'enterrera. Car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans le sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui examinera la maison de Jéroboam, qui exterminera la maison de Jéroboam ces jours-là. Et ce n'est pas déjà ce qui arrive. Peuple de Dieu, Jéroboam a marché mal devant l'Éternel notre Dieu. L'Éternel décide de pouvoir déchirer sa maison, de pouvoir exterminer sa maison. Et il commence par faire quelque chose. Il fait tomber son fils malade. Son fils est très malade. Il est prêt à mourir. Jéroboam décide de pouvoir chercher à consulter l'Éternel. Mais comme il n'est pas en bonne relation avec l'Éternel, comment est-ce qu'il va le consulter? Par où il va commencer? Mon frère, ma soeur, pour consulter l'Éternel au moment de malheur, il fallait d'abord commencer par être en communion avec l'Éternel. Il fallait commencer par être en relation avec l'Éternel. Si tu as rompu la communion avec l'Éternel, les jours où tu as problème, tu auras difficulté à t'approcher de l'Éternel afin de pouvoir le consulter. Jéroboam se retrouve en difficulté. Il ne sait pas consulter l'Éternel. Mais il sait qu'il y a un prophète. Et il envoie sa femme aller voir le prophète. Il dit, va demander. Peut-être que le prophète nous dira ce que nous devrions faire. Mais comme nous ne sommes pas en bonne relation avec l'Éternel, tu vas te déguiser. Tu vas faire comme si tu étais une autre femme. Tu vas faire comme si tu n'étais pas ma femme. Voilà, mon frère, ma soeur, les difficultés que nous avons si nos relations ne sont pas bonnes avec l'Éternel. Nous allons de mal à mal. Mais au moment où Jéroboam est en train de décider d'envoyer sa femme vers les prophètes, l'Éternel parle au prophète. Il dit, Jéroboam est en train d'envoyer sa femme, mais celle-ci va se déguiser. Et toi, voilà ce que tu vas lui dire. À peine cette femme-là était en train de franchir la cour, le prophète qui était devenu vieux, qui ne voyait plus, sans le pas de cette femme-là, et le prophète dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi est-ce que tu es en train de te déguiser? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire comme si tu n'étais pas la femme de Jéroboam? Peuple de Dieu, les vrais prophètes existent, les vrais prophètes ont existé. Ceux à qui l'Éternel a parlé, ceux qui ne viennent pas vous parler de votre famille, qui ne viennent pas vous parler de ceci ou de cela, mais qui vous annoncent ce qui vient de l'Éternel. Aujourd'hui, la prophétie, vous allez vers les prophètes, on parle de consultation prophétique, consultation payée au prix d'argent. Ici, le prophète ne reçoit rien. Mais l'Éternel lui a déjà parlé. Et le prophète dit quelque chose à la femme de Jéroboam. Je vais t'annoncer des choses dures. Mais qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui dans les prophéties? Aujourd'hui, vous allez vers les prophètes. Les prophètes ne font que vous annoncer de bonnes choses. Tu vas voyager. Tu vas avoir le mariage. Tu vas avoir du travail. Tu vas faire ceci. Tu vas faire cela. Mais il faudrait que tu puisses arriver à apporter telle ou telle autre chose. Le problème de nos prophètes aujourd'hui, c'est celui-là. Ce n'est pas venir nous annoncer ce que l'Éternel dit, mais nous annoncer ce qu'ils pensent dire afin de pouvoir obtenir l'argent qu'ils ont besoin. Peuple de Dieu, voici ce qui arrive. Le prophète arrive, il dit à la femme de Jéroboam, je vais t'annoncer des choses dures. Il ne lui cache rien.
Excusez-moi, j'ai un problème avec la stabilité de ce que j'ai ici. Permettez que je puisse l'arranger. Ok, merci beaucoup. Le prophète dit à la femme de Jéroboam, je vais t'annoncer des choses dures. Combien de prophètes savent encore annoncer des choses dures qui viennent de l'Éternel? Tous les prophètes annoncent toujours le bonheur. Nous sommes en train de vivre les péchés. Nous sommes en train de vivre le meurtre, l'adultère, l'impudicité. Mais quand nous allons vers les prophètes, ils ne nous annoncent que de bonnes choses. Tu feras le deuxième mandat. Tu feras ceci. Tu feras cela. Combien de prophètes savent encore dire ce qui vient réellement de l'Éternel? Ils sont combien? Celui-ci dit à la femme de Jéroboam, l'Éternel a décidé de pouvoir exterminer votre maison. Va dire à ton mari, inutile, ta maison va être exterminée. Et l'Éternel va susciter un roi qui va exterminer votre maison. Vas-y dire cela à ton mari. Mais sache que je sais que tu es venu pour ton enfant. À peine tu es sorti d'ici, à peine tu auras foulé la plante de ton pied à la porte de ta maison, l'enfant mourra. L'enfant doit mourir. Mais pourquoi est-ce que l'enfant doit mourir? Et ici, nous sommes à la deuxième partie de la réponse à la question que nous nous sommes posée. Parce que nous nous sommes demandé si la mort est toujours une sanction pour les péchés. Ici, nous allons trouver que la réponse n'est pas toujours non. Parce que nous allons nous rendre compte que ici, la mort est le moyen que l'Éternel va utiliser pour préserver les seuls bons qu'il a trouvés dans la maison de Jéroboam. Cet enfant-là, le seul qui était bon, l'Éternel a consulté la maison. Il a visité la maison. Il n'a trouvé qu'un seul enfant bon. Mais comme l'Éternel a décidé de pouvoir détruire la maison de Jéroboam, il a dit, ceux qui vont mourir dans la ville vont être mangés par les chiens. Ceux qui vont mourir dans la brousse vont être mangés par les oiseaux du ciel. Mais l'Éternel avait trouvé un bon. Est-ce que ce bon-là peut être toi? Si toute ta maison aujourd'hui est en train de vivre dans le péché, est-ce que tu peux être le seul bon qui puisse encore mériter la grâce de l'Éternel? Peux-tu accepter d'être le seul bon qui puisse mériter encore d'être mis dans le sépulcre? L'Éternel dit à la femme de Jéroboam, le seul que l'Éternel a trouvé, c'est cet enfant-là. Je ne vais pas le faire vivre parce que je n'aimerais pas qu'il puisse mourir sous l'épée du roi qui va venir exterminer ta maison. Le seul qui va être mis dans le tombeau, qui va être pleuré, c'est cet enfant-là. Ici, l'Éternel utilise la mort pour préserver le seul bon qui était là. Il utilise la mort pour garder, pour honorer, pour permettre que le seul bon qui était là ne puisse pas subir les conséquences de tout le monde. Parce que les conséquences de tout le monde, c'était pire. Il devrait être exterminé par l'épée, par le roi qui devrait chercher à remplacer Jéroboam. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es tombé malade tout simplement parce que l'Éternel voulait te préserver de quelque chose. Peut-être qu'on t'a fait partie du travail. On t'a renvoyé. On t'a licencié. Tout simplement parce que l'Éternel voulait te préserver de quelque chose. Ce qui va arriver après va peut-être être pire. Et si l'Éternel te préserve, il y a lieu de pouvoir lui dire merci. Il y a lieu de pouvoir reconnaître qu'il a fait la grâce. Et qu'à cause de cette grâce-là, il mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré. Et la femme de Jéroboam va sortir.
Elle ne va pas discuter avec les prophètes parce que le prophète lui a dit la vérité. Le prophète lui a annoncé les choses dures. N'allez pas vous contenter à ces prophètes-là qui, même quand vous savez vous-même que vous êtes en train de mener une mauvaise vie et que ce que vous êtes en train de vivre, c'est la conséquence de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu. N'allez pas vous contenter de ces prophètes-là qui vous annoncent toujours de bonnes choses. Le vrai prophète est celui qui vous montre les chemins, qui vous dit voilà ce que l'Éternel dit, pour que vous puissiez sortir de là où vous êtes. Voilà les chemins. Le vrai prophète n'est pas celui qui vient diviser, qui vient casser, qui vient détruire les familles. Il ne vous parle que de la sorcellerie de l'autre, mais il ne vous dit pas ce que vous devriez faire, vous. La femme a reçu la réponse. Et cet enfant-là, quand la femme est arrivée, cet enfant-là est mort. La Bible nous dit que tout Israël l'a pleuré et il a été enterré avec ses pères. Parce qu'il avait été le seul à être trouvé bon dans la maison de Jéroboam. Peux-tu être ce bon-là dans ta maison? Peux-tu être ce bon-là dans ton église? Peux-tu être ce bon-là dans ta nation? Peux-tu être ce bon-là dans ta communauté? Que l'Éternel puisse avoir pitié de toi. Que l'Éternel puisse avoir ou encore t'accorder la grâce. Mais il faudrait que toi, tu marches différemment des autres. Il faudrait que tu ne fasses pas ce que les autres sont en train de faire. Parce que si celui-là a été trouvé comme un seul bon, c'est-à-dire qu'il a marché pas comme les autres étaient en train de marcher. Tous les autres de la maison de Jéroboam ont marché comme Jéroboam. Et Dieu dit qu'il a fait pire que tous ceux qui l'ont précédé. Aujourd'hui, peut-être que Dieu est en train de regretter ceux qui t'ont précédé. Il dit que tu es en train de faire pire. Mais si tu ne peux pas changer mon frère, si tu ne peux pas changer ma sœur, si tu ne peux pas te repentir, sache-le que le sort qu'a subi toute la maison de Jéroboam, sauf son fils qui est mort, qui a été pleuré et qui a été enterré, c'est le même sort que toi et moi nous pouvons subir si nous ne pouvons pas suivre la voie de l'Éternel. Et donc nous pouvons venir en conclusion répondre, comme pour dire, l'alliance n'est pas toujours une garantie. Elle est garantie si nous la respectons. Elle est garantie si nous respectons et observons les prescriptions de l'alliance. La mort n'est pas toujours une sanction de la mort, c'est du péché. Mais la mort peut aussi être un moyen que l'Éternel utilise pour chercher à préserver ceux qui sont à lui. Ce qui apparaît douloureux, ce qui apparaît comme souffrance n'est toujours pas le résultat d'un péché. Ça peut être un moyen que l'Éternel utilise pour vous faire sortir de où vous étiez. Il pouvait dire avec Paul, qui a prié pour que l'Éternel puisse lui enlever les chardes que l'Éternel a mis sur lui. Il a dit, ma grâce te suffit. Mais il a justifié cela. Paul dit, à cause de la multitude de dons, à cause de tout ce qu'il a vu, l'Éternel n'a pas voulu que Paul puisse devenir orgueilleux. Et il a jeté ceci, il a mis ceci sur lui, pour qu'il ne puisse pas être orgueilleux. Et Dieu peut permettre la même chose pour toi. Mais c'est question que toi, tu sois conscient que tu n'es pas coupable, que tu sois conscient que tu es en communion avec Dieu. Et le discernement t'amènera à louer Dieu de manière que le nom de l'Éternel soit élevé. Soyez bénis et à nous revoir à la prochaine.